Bon, tout d'abord, bonjour à nos amis de Zazum. Buenos días a nuestras amigas de Zazum. Qui sont connectées. Están conectadas. Bientôt on va fuir la connexion, on va faire le contraire. Dentro de poco vamos a terminar la conexión, va a hacer lo contrario. Escapar de la conexión. Es más difícil escapar que conectarse. Es muy difícil después que se conecte. Mais on se retrouve ensemble dans le dojo. Pero nos encontramos todos juntos, todas juntas en Et el on dojo continue la pratique. para continuar la práctica. C'est ça qui fait chaud au cœur. Y es eso lo que Calenta el corazón. Alors la dernière fois, la dernière session, en la última session, j'avais dit j'en ai marre de faire la Prajnaparamita, c'est trop compliqué. dije estoy harto de hacer la Prajnaparamita, es muy complicado. Bon, peut-être ça me fait du bien de réfléchir un petit peu. En todo caso me hace bien reflexionar un poco. Donc j'ai quand même continué un peu la Prajnaparamita. De todos modos, he continuado un poco con la Prajnaparamita. C'est un enseignement spécifique Es una enseñanza específica avec l'esprit indien del espíritu indio de India. Como India. La philosophie indienne est très particulière et La filosofía india es muy particular. La pensée chinoise, l'histoire de la conscience chinoise est aussi passionnante mais très différente. La historia de la conciencia china es muy apasionante pero diferente. Les manières japonaises sont très intéressantes. Las maneras japonesas son muy interesantes. Ils ont développé au maximum certains aspects de la pratique. Han desarrollado al máximo ciertos aspectos de la práctica. Donc la dernière fois, on avait terminé les 4 fondements des pouvoirs magiques. Y la última vez hemos terminado con los 4 fundamentos de los poderes mágicos. Qui, pour résumer, Se puede resumir avait comme fondement como fundamento de mobiliser la concentration movilizar la concentración au sein des 4 efforts corrects. en el seno de los 4 esfuerzos correctos. Pour ceux qui ne se souviennent pas des 4 efforts corrects, moi le premier d'ailleurs, Para quien no se acuerda de los 4 esfuerzos correctos, yo el primero, c'est la manière dont le Bouddha encouragea ses disciples à produire es la manera en que Buda animó a sus discípulos a producir 4 grands efforts. 4 grandes esfuerzos. Le premier pour prévenir l'apparition d'états malhabiles, d'états mentaux malhabiles. El primero es para prevenir la aparición de estados mentales nocivos. Ensuite, lâcher prise sur les états mentaux malhabiles, Luego, soltar sobre estos estados mentales nocivos une fois qu'ils sont apparus. una vez que han aparecido. Et ensuite, développer des états mentaux habiles, Luego, desarrollar estados mentales hábiles, positifs, positivos, qui ne sont pas encore apparus. que todavía no han aparecido. Et ensuite, entretenir, maintenir. C'est un peu comme un jardin. Y luego mantenerlos como un jardín más o menos. D'abord, on enlève les pierres de la terre pour pouvoir Se sacan las piedras de la tierra. on enlève les mauvaises herbes. Se sacan las malas hierbas. On fait attention qu'ils ne reviennent pas. Se tiene cuidado que no vuelvan. Tout ça sans utiliser de pesticides. Todo esto sin utilizar pesticidas. Et ensuite, on plante des bonnes choses.
y luego se plantan buenas Et cosas on les protège et on les engraisse. y las protegemos, las hacemos crecer. C'est ça les 4 efforts corrects. Son estos los 4 esfuerzos correctos. Et maintenant on en arrive Y ahora llegamos aux 5 forces racines. a las 5 fuerzas raíces, Les 5 forces fondamentales. las 5 fuerzas fundamentales. La première est la croyance La primera es la creencia, en tant que racine. en tanto que raíz. Je vous expliquerai ce que ça veut dire en tant que racine. Os explicaré lo que quiere decir en tanto que raíz. La seconde est la diligence, l'enthousiasme La segunda es la diligencia, el entusiasmo, en tant que racine. en tanto que raíz. Le troisième est la pleine conscience La tercera es la conciencia plena, en tant que racine. como raíz. Le quatrième est l'équilibre en tant que racine. Y la cuarta es el equilibrio como raíz. Et le cinquième est la sagesse en tant que racine. Y la quinta es la sabiduría como raíz. Donc c'est de ça que je vais commencer à vous parler pendant cette séchine, Es esto cette session. de lo que voy a hablaros en esta sesión. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que racine? ¿Y qué quiere decir en tanto que raíz? Ça veut dire sans aucune dualité, Quiere decir sin ninguna dualidad, retourner à la racine directement, sans les mots, sans la connaissance, volver a avec, la raíz directamente, sin las palabras, sin el conocimiento et sans aucun doute. y sin ninguna duda. Moi je me souviens, Sensei, maître des Shimaru, Yo me acuerdo que Sensei, el maestro de Shimaru, disait souvent, moi j'aime bien que mes disciples soient comme des pages blanches. decía, me gusta que mis discípulos sean como páginas en blanco. Alors je peux écrire et dessiner ce que je pense le mieux, Y entonces así puedo escribir y dibujar lo que pienso que es lo mejor. et je peux leur transmettre facilement. Y así les puedo transmitir fácilmente. Si sur cette page il y a déjà écrit des choses, il y a déjà des idées, il y a déjà des... Si sobre esta página ya están Des escritas préjugés. cosas, ya hay ideas, prejuicios, C'est beaucoup plus difficile. es mucho más difícil. Et souvent il me disait, Stéphane c'est comme une page blanche, il est idiot, alors je peux lui expliquer tout. Y con frecuencia me decía, Estefan es como una página en blanco, como los idiotas, puedo explicarle todo. Il croit parce qu'il m'aime. Cree porque me ama. Donc la première des 5 racines Entonces, la primera de las 5 raíces est la croyance es la creencia, en tant que racine. en tanto que raíz. Par exemple, le dogme du christianisme, Por ejemplo, el dogma del cristianismo. pour être chrétien, il faut croire Para ser cristiano o cristiana hay que creer que Jésus, le Fils de Dieu, que Jesús, el Hijo de Dios, est venu donner sa vie sur la croix vino a dar su vida sobre la cruz pour nous sauver, nous laver para salvarnos, para lavarnos de tous nos péchés, de todos nuestros pecados, passés, présents et futurs. pasados, presentes y futuros. Je trouve que c'est une très très belle idée. Creo que es una idea muy bonita. C'est le symbole même du Bodhisattva. Es el símbolo mismo del Bodhisattva. Et c'est vrai que c'est une belle idée, l'amour. Donc si on est chrétien, Es verdad que es una buena idea lo del amor. Si una es cristiana, si on est chrétien, on doit se sentir libéré de nos péchés. Parce que Jésus n'est pas descendu. se debe sentir liberada de los pecados porque Jesús no ha descendido Sur terre, endurer ce qu'il a enduré pour rien. a la tierra para nada. Donc il faut le croire. Entonces hay que creerle Et on se sent plus léger. y nos sentimos más ligeras.
quand on est débarrassé de ses péchés. cuando una se desembaraza de esos pecados. Donc il faut croire à ça. Entonces hay que creer en eso. Si on ne croit pas à ça, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de religion. Si no se cree en eso, no hay cristianismo, no hay religión. Alors je me suis rappelé comment j'ai rencontré le zen et le zazen, Entonces me acordé de cómo había encontrado el Zen, el Zazen, justement comme une page blanche. justamente como una página en blanco. Je connaissais rien du bouddhisme. Yo no conocía nada del budismo. Et je l'ai pratiqué par hasard. Y lo practiqué por casualidad. On m'a dit, tiens, viens, ce soir, il y a un japonais, il fait de la méditation dans son appartement. Me dijeron, mira, ven, hay un japonés que hace la meditación en su departamento. J'avais jamais fait de méditation de ma vie, Yo nunca había hecho meditación en mi vida, mais j'y suis allé directement. pero fui directamente. Alors il y a mon ami qui m'a accompagné et m'a montré la posture. Y estaba una amiga mía que me acompañó y me mostró la postura. Je l'ai pris assez facilement parce que j'étais habitué, à l'époque on était habitué à s'asseoir par terre. Yo la tomé la postura fácilmente porque en esa época estábamos acostumbrados a sentarnos en el suelo. Et je suis parti, je me suis assis dans la posture et boum, la cloche a sonné. Y fui, me senté en la postura y boom, sonó la campana. Et ça a été la révélation immédiate. Y fue una revelación inmediata. Et je me suis dit, mais ah, si j'avais connu ça plus tard, qu'est-ce que j'aurais évité comme souffrance? Y entonces me dije, ay, si hubiera conocido esto antes, Plus tôt. hubiera conocido esto antes, todos los sufrimientos que me hubiera evitado. Donc j'ai cru directement à la racine. Entonces creí J'ai vu, j'ai directamente, cru. Je savais même pas en quoi. creí directamente en la raíz, no sabía exactamente en qué. Si on m'avait demandé en quoi, c'est dans ton corps, tu crois dans ton corps, dans toi, Si me hubieran preguntado en qué crees en tu cuerpo, en ti, dans le en Bouddha, el dans le Buda, bouddhisme, en el budismo, j'aurais pas su répondre. yo no hubiera podido responder. Mais j'étais content, j'avais envie de revenir. Pero yo estaba contento, quería volver. J'avais envie de recommencer, mais j'avais des courbatures parce que j'avais donné tout ce que j'avais. Quería volver, pero tenía tremendas agujetas porque lo di todo lo que tenía. Ensuite, la deuxième chose qui m'a impressionné, Luego la segunda cosa que me impresionó c'est la première fois que je suis rentré dans la chambre du maître. fue la primera vez que entré en la habitación del maestro. C'est important dans le zen traditionnel. Es importante en el zen tradicional. Entrer dans la chambre du maître, c'est très important. Entrar en la habitación del maestro es muy importante. C'est le symbole de la transmission. Es un símbolo de la transmisión. Et donc, j'étais pas tout seul d'ailleurs, j'étais avec mon beau-frère Por otro lado, no estaba solo, estaba con mi cuñado, qui par la suite allait construire le grand dojo de la Gendronnière. que luego iba a construir el gran dojo de la Gendronnière, Et je l'ai emmené au Zazen. y lo llevé a Zazen. On a pris le métro, on était à Paris, on a pris le métro. Tomamos el metro, estábamos en París, Et puis en passant, je dis, tiens, on va acheter un bouquet de fleurs. On a acheté des roses. y pasando por ahí le digo, venga, vamos a comprar unas rosas. On a acheté des roses, on est allé donc dans l'appartement de Maître Deshimaru, Compramos un ramo de rosas y fuimos al apartamento del maestro de Shimaru, à la gare Montparnasse, à en Avenue la du Gran Maine. Montparnasse. Et on est rentré dans le petit couloir. C'était un petit appartement, on était un peu serrés comme des sardines. Entramos en el pasillo, era un departamento súper pequeño, estábamos apretados como sardinas. J'ai donné les fleurs à la secrétaire de Maître Deshimaru, Madame Stork à l'époque. Le di las flores a la secretaria del maestro de Shimaru de esa época Et puis on est allé faire Zazen y nos fuimos a hacer Zazen avec mon beau-frère. con mi cuñado.
Et puis en sortant, on était tout content, tout léger. Y al salir estábamos contentos, On ligeros. pensait plus à rien. Il y a quelqu'un qui nous appelle, la secrétaire qui nous appelle. Y de pronto la secretaria nos llama. Elle nous appelle pas, elle dit qui a amené les fleurs? No es que nos llamó, sino que dijo, ¿quién trajo las flores? Je dis c'est nous. Dije, nosotros. Maître Deshimaru veut vous voir. Y el maestro de Shimaru entonces los quiere ver. Et là, on est rentré dans la chambre du maître. Y ahí entramos en la habitación del maestro. Et on a vu Sensei assis en zazen, Y vimos a Sensei sentado en Zazen sur un gros coussin carré derrière une petite table. con un gran cojín cuadrado Inmóvil. de una mesa inmóvil, Et impressionnant. impresionante. On était tous les deux avec mon beau-frère Estábamos los dos con mi cuñado et complètement impressionnés. Ah, good, oh, vous m'avez appelé des fleurs. estábamos completamente impresionados. Ah, vous êtes bien après le zazen. Ah, good face, good face. Ah, good. Buenas caras, bien, bien. Continue, continue. Si vous n'avez pas d'argent, je vous aiderai. Venez, venez, Si venez. no tienen toujours. dinero los voy a ayudar, vengan. Ça, c'était la première entrée dans la chambre du maître. Esa fue la primera entrada en la habitación del maestro. Et la compréhension que on ne faisait pas face à quelqu'un d'absolument ordinaire. Y la comprensión de que no estábamos encarando a alguien absolutamente ordinario, no era cualquiera. Donc la troisième expérience, la troisième expérience, Y entonces la tercera experiencia c'est la première séchine que j'ai faite. fue la primera session que hice. Donc j'ai fait tout le voyage en stop jusqu'à Cannes. Hice todo el viaje haciendo dedo hasta Cannes. Et à Cannes, par hasard, j'ai rencontré mon père et ses amis. Y en Cannes, por casualidad, encontré a mi padre con sus amigos. Et je suis allé en stop jusqu'à la Séchine, qui était à une trentaine de kilomètres de Cannes. Y yo me iba a dedo a la session que quedaba más o menos a 30 kilómetros de J'avais Cannes. jamais fait de Séchine, j'avais un peu peur. Yo tenía un poco de miedo porque nunca había hecho una Je session. me souviens de cette Séchine, c'était... l'impression que j'avais, c'est d'être paumé. Me acuerdo de esa session, la impresión que tuve fue de estar hecho polvo. J'avais en même temps une énorme nostalgie. Al mismo tiempo tenía una gran nostalgia. Et en même temps, l'ambiance était très forte. Al mismo tiempo el ambiente era muy fuerte. Et puis à la fin de la Séchine, Y al final de la session, moi je connaissais toujours rien dans le zen et le bouddhisme. todavía yo no conocía nada ni del Zen ni del budismo. Fin de la Séchine, Sensei dit il va y avoir des ordinations. Al final de la session, Sensei dice, va a haber ordenaciones. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, je savais même pas ce que c'était les ordinations. Y ahí no sé qué me agarró, ni siquiera sabía lo que eran las ordenaciones. J'ai dit je veux l'ordination. Y yo dije, yo quiero la ordenación. Je veux absolument l'ordination. Si jamais je meurs sans avoir l'ordination, c'est terrible. Yo quiero la ordenación porque si me muero sin tener la ordenación va a ser terrible. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, ni pourquoi j'ai dit ça. Y ni sé por qué pensaba C'était eso, évident pour moi. pero para mí era evidente. Alors là, je suis pas mort, mais comme ils avaient déjà tout préparé, ils m'ont pas accepté, mais je suis allé. Pero como ya habían preparado todo, no me aceptaron. Mais à la prochaine ordination, j'ai tout de suite reçu l'ordination de Bodhisattva. Pero en la próxima ordenación, enseguida recibí la ordenación de Bodhisattva. Je me souviens en César sur le plancher direct, Me acuerdo estar en pendant Seiza, l'ordination. sobre el parquet directamente, toda la ordenación. Mais bon, j'avais mon rakusu, j'étais Bodhisattva, j'étais heureux, heureux, Pero heureux. tenía mi rakusu, era Bodhisattva, estaba súper contento. Et j'ai continué la pratique comme ça pendant plusieurs années. Y continué a hacer la práctica durante varios años. Et quelques années plus tard, Y algunos años más tarde, Sensei est venu me voir au café Sensei viene a verme al café. et on prenait le petit déjeuner au café d'en face avec toute la sangha, la mini sangha qu'on était. Tomábamos el desayuno en un café que quedaba enfrente con la mini sangha que había.
Et Sensei me dit, oh, you must become monk. Y Sensei me dice, usted debe volverse monje, Vous devez devenir moine. debe volverse monje. Je lui dis, mais Sensei, je suis déjà moine. Y yo le dije, pero Sensei, yo ya soy monje, Comme Ton. como Ton. Je lui dis, mais je suis déjà comme un moine. Je ne le sais pas encore, mais Yo le dije, yo ya soy como un monje, no lo sé todavía. alors j'ai dit d'accord, je vais devenir Y moine. le dije, bueno, vale, voy a volverme monje. Puis la secrétaire qu'il avait à l'époque, alors on l'appelait le vrai dragon. Y la secretaria que tenía en esa época la llamábamos el verdadero dragón. Et elle me fonce dessus au café. Quoi, tu crois que c'est à maître des Shimaru de te demander d'être moine? ¿Y qué te crees? ¿Que el maestro de Shimaru te pidió que seas monje? C'est toi qui dois prendre la décision, tu dois réfléchir profondément. Eres tú el que tiene que tomar la decisión, tienes que pensarlo profundamente. Moi je lui dis, mais je m'en fous, j'ai rien demandé moi. Y yo le dije, me da igual, si yo no pedí nada. Et finalement, donc j'ai reçu l'ordination. Y entonces después recibí la ordenación. Et on a fait une séchine de nuit toute la nuit. Hicimos una session de noche, toda la noche. Et le lendemain matin, ordination. Y al otro día a la mañana, ordenación. Et moi je traînais dans l'appartement de Sensei, j'avais les cheveux longs. Y entré en el departamento de Sensei, tenía el pelo largo. Puis je disais, j'avais pas envie de me raser. Y yo no tenía ganas de afeitarme la cabeza. Je dis à Étienne, Y le dije a Etienne, un disciple plus ancien que moi, a un discípulo más antiguo que yo, qui avait déjà reçu l'ordination sans se couper les cheveux. y ya había recibido la ordenación sin cortarse los cabellos. Je lui dis, tu crois que c'est la peine de se raser le crâne? Y yo le pregunté, ¿realmente vale la pena afeitarse la cabeza? Il me dit, non, non, Y me dijo, no, no, si t'as pas envie, tu le fais pas. si no tienes ganas no lo haces. Ah bon, tu me rassures. Ah, bueno, me asegura. Et puis je sais pas ce qui m'a pris. Y entonces no sé qué me agarró. Je me suis regardé dans la glace, il y avait la Miré el glace espejo, había un espejo ahí, juste à l'entrée. justo en la entrada. Je me suis regardé dans la glace et tout d'un coup, je pouvais plus supporter cette tête. Y me miré en el espejo y de pronto Ces cheveux à la con, no podía aguantarme la que cabeza. la je me passais le babyliss. Pour pas qu'il y ait des mèches rebelles. Entonces no aguantaba Tout d'un coup, pelos que tenía las mechas je les prends rebeldes. par poignée. Je dis, je veux me raser tout de suite. Y de pronto me agarré un mechón así con un puño y dije, me voy a afeitar enseguida. Ils m'ont emmené dans la salle de bain de Sensei, hop, pour raser Me llevaron al baño de Sensei para afeitarme en 15 minutes. y en 15 minutos. Et Sensei est sorti de sa chambre, il m'a croisé, on dirait un gosse. Y Sensei salió de su habitación y se burló de mí diciendo, ay, pareces un niñito. Donc ça, c'était encore, je ne sais plus combienième souvenir de la croyance racine. Esa era la Dont je parle. creencia raíz, ya no me acuerdo cuál. Et ensuite, pour conclure l'histoire, Y luego, para concluir la l'année historia, d'après, al año siguiente, j'ai été voir Sensei. fui a ver a Sensei Je lui ai dit, Sensei, j'avais rien compris à l'ordination. y le dije, Sensei, no entendí nada de la ordenación. Je veux vous redemander l'ordination parce que j'avais pas compris la première Le fois. quiero volver a pedir la ordenación porque no entendí nada la primera vez. Et là maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui vous demande. Y ahora soy yo que decido y soy yo que le pido. Alors, oh, Stéphane, always special. Ah, Estefan, siempre especial. Alors, donc il a accepté. Y aceptó. J'ai reçu Y l'ordination. recibió otra vez la ordenación. Et il m'a donné un rakusu, il y avait marqué l'ordre cosmique suit Stéphane. Y me dio un rakusu que decía el orden cósmico sigue a Estefan. Normalement, c'est Stéphane doit suivre l'ordre cosmique. Normalmente es Estefan que debe seguir el orden cósmico. Mais comme je faisais tout différent, Pero como yo hacía todo deux dos ordinations, ordenaciones,
Et voilà, donc c'est des petites histoires, je ne veux pas vous faire trop mal aux jambes. Bueno, estas son pequeñas historias, no quiero que les duela mucho las rodillas. Mais Dogen écrit à ce sujet, Pero Dogen escribió a este respecto. souvenez-vous, Acordaros, cette croyance est au-delà de soi-même. esta creencia está más allá de vosotros mismos. Elle est au-delà des autres. Está más allá de los otros. Elle est au-delà de notre propre intention. Está más allá de nuestra propia intención. Elle est au-delà de notre propre invention. Está más allá de nuestra propia invención. Elle est au-delà de toute influence extérieure. Está más allá de toda influencia externa. Au-delà de critères qui se seraient établis de manière indépendante. Más allá de criterios que sean establecidos de manera independiente. C'est en tout cas ainsi Es en todo caso así que c'est transmis intimement que se transmite íntimamente le zen de l'Est à l'Ouest. el zen del este al oeste. C'est pas beau ça? ¿No es bello? C'est magnifique. Magnífico.